Bonjour tout le monde. J'ai envie aujourd'hui de vous faire part d'une réflexion que je me suis faite. J'ai remarqué quelque chose. Quand je partage sur Facebook des citations de textes dits religieux, comme Jésus par exemple, parce que maintenant j'ose, eh bien c'est comme si en fait il y avait des réactions de fermeture. C'est comme si ça provoquait une barrière instantanée. Pourtant, quand je partage des citations, de Bouddha, de Gandhi, ou d'autres figures philosophiques orientales, eh bien ce même type de rejet, il ne se produit jamais. Alors si, pour ceux qui sont totalement hermétiques à toute spiritualité, mais ça c'est autre chose. Alors pourquoi cette différence? Pourquoi une telle sensibilité envers certains enseignements alors qu'au fond, leur essence prône tous, l'amour, la compassion, la sagesse universelle, etc. Alors, c'est pas un jugement, bien sûr, de ma part, pour ceux qui me connaissent, vous le savez bien, mais c'est plutôt une invitation à réfléchir ensemble. Alors, pour mieux comprendre ma démarche, je vais vous parler un petit peu de mon histoire. Comme beaucoup, j'ai grandi avec une indifférence au départ, puis une distance, puis une méfiance vis-à-vis des religions. Pour moi, la religion, elle était vraiment synonyme de dogme, voilà, de rigidité, d'institutions figées, d'un manque de liberté en fait, et surtout source de conflits majeurs que je ne comprenais pas puisque ça ne m'intéressait pas. En 2007, j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité dite moderne, avec tout d'abord les choses un petit peu plus marketing, on va dire, comme la loi d'attraction, etc. Et puis tout ce qui concerne le développement personnel, la physique quantique qui me passionne toujours autant. Et puis par la suite, j'ai exploré des courants et des pratiques comme le bouddhisme, le taoïsme, et puis plein d'autres choses. Mais même là, eh bien j'ai eu des moments de rejet. Parfois, je trouvais ça un peu trop complexe ou trop perché, trop ésotérique. Et d'autres fois, eh bien, j'y revenais quand même avec un regard un peu plus neuf. Et puis, à un moment donné, j'ai entendu certaines personnes, dans la spiritualité dite moderne, même des grands médiums, eh bien, parler de Jésus ou de Marie. Et là, je vous avoue que j'ai pas compris. Je me disais, mais pourquoi en fait ils parlent de Jésus? Parce que c'est pas de la spiritualité, ça, c'est une religion, donc ça va pas ensemble. Et c'est là que ma curiosité, elle a été piquée. Et plutôt que de rester sur cette incompréhension, eh bien, je me suis mise à chercher, je me suis mise à lire, je me suis mise à étudier. Et franchement, ce que j'ai découvert, ça a été vraiment une révélation pour moi. Jésus lui-même n'a jamais cherché à fonder une religion. Ses enseignements tels qu'ils nous sont transmis, ils parlent d'amour inconditionnel, de pardon, de justice, et puis d'une connexion directe avec le divin. Ces valeurs, elles sont universelles et elles transcendent les cultures ou les croyances. La religion, alors chrétienne en l'occurrence, mais on remarque que c'est la même chose pour les autres, en tant qu'institution, est née bien après la mort de Jésus, par l'intermédiaire en fait de ses disciples et puis bien sûr des générations suivantes. Elle a structuré et interprété ses paroles dans des contextes sociaux et politiques variés, d'accord? Ajoutant en fait des règles, des dogmes qui ont souvent été en fait éloignés de l'essence originelle de son message. Quand on lit des passages comme par exemple le royaume de Dieu est en vous, on comprend que Jésus, il parlait d'une spiritualité intérieure, il parlait d'une transformation personnelle accessible à tous. Ces messages, ils dépassent les cadres religieux et il rejoint les aspirations de la spiritualité dite moderne, des philosophies orientales qui cherchent aussi la même chose. Alors ma quête, elle s'est pas arrêtée là, je me suis aussi intéressée à tous les autres écrits, les écrits apocryphes, vous savez, ces textes qui ne sont pas en fait reconnus dans les canons officiels, comme certains évangiles oubliés, ces écrits, ils offrent aussi une vision différente, parfois d'ailleurs plus proche de ce que prône la spiritualité moderne. La transformation intérieure, la recherche de sens, l'unité avec l'univers. Et en lisant ces textes, j'ai vu des ponts se dessiner entre les enseignements de Jésus et des courants spirituels comme le bouddhisme, mais aussi la science. C'est comme si en fait tout se rejoignait. Comme si en fait les frontières qu'on avait érigées entre spiritualité, religion, science, elles n'existaient pas vraiment.
dans l'essence de ces enseignements. Alors, ce cheminement que je continue chaque jour, parce que plus j'en apprends et plus je me rends compte de l'immensité de tout ce qu'il y a à découvrir, eh bien, ça m'a permis de voir à la fois les richesses et les limites de chacun. D'un côté, les religions, avec leurs dogmes, peuvent parfois étouffer l'essence même des enseignements qu'elles portent, mais si nous dépassons ces cadres, eh bien, elles révèlent des trésors d'une sagesse incroyable. De l'autre côté, la spiritualité dite moderne, avec sa promesse de liberté, eh bien, elle peut tomber aussi dans certaines dérives, les gourous, les sectes, etc. Mais aussi, il ne faut pas croire, dans des dogmes ultra rigides, dans des idées parfois superficielles ou des illusions vendues comme des vérités absolues. Et puis, même la science. Même la science, elle peut se heurter à des limites si elle n'est pas accompagnée de questions éthiques ou de questions spirituelles. Ça peut devenir déconnecté de la réalité humaine dans son ensemble. Donc toutes ces voies, eh bien oui, ça demande discernement, mais aussi beaucoup de curiosité et beaucoup d'ouverture. Ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit pas de choisir entre telle ou telle spiritualité, telle ou telle religion ou même la science, d'accord ? Mais d'élargir en fait notre regard pour trouver les ponts entre ces mondes. Les enseignements de Jésus, de Bouddha ou même d'Einstein, par exemple, ce ne sont pas des murs qui nous divisent, mais des outils pour comprendre notre place dans l'univers et notre connexion aux autres. Alors c'est ici que je vous invite à réfléchir. La spiritualité moderne, on est d'accord qu'elle nous demande une ouverture d'esprit, une curiosité, un dépassement des jugements. Alors, rejeter certains enseignements ou certaines figures, simplement parce qu'ils proviennent de ce que nous percevons comme négatif ou étranger, n'est-ce pas justement aller à l'encontre de cette ouverture qui est prônée par la spiritualité elle-même ? Et pour ceux qui s'identifient à une religion, j'ai aussi une question. Est-ce que rejeter toutes les autres spiritualités, donc on va dire les spiritualités modernes ou même les théories scientifiques, parce qu'elles semblent peut-être trop perchées, trop pointues ou simplement éloignées des traditions ou des dogmes que vous suivez, est-ce vraiment fidèle à l'esprit originel d'amour, de curiosité et de recherche de vérité que vos enseignements religieux prônent aussi? Si vous en êtes d'accord, alors pourquoi ne pas explorer ces textes, ces théories, ces idées avec un esprit beaucoup plus libre? Non pas pour y adhérer aveuglément ou les rejeter par réflexe, mais pour voir ce qu'ils peuvent nous enseigner sur nous-mêmes, sur la vie et sur les autres. Que l'on se considère spirituel, religieux, scientifique ou tout à la fois, il y a vraiment une richesse à découvrir en s'ouvrant à ce qui est différent, en acceptant de questionner, de comparer et de trouver peut-être des trésors là où on s'y attendait absolument pas. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre engagement à ouvrir chaque jour vos perspectives. À bientôt!